Chers internautatrices et internautateurs amateurs de biodiversité et d'histoire éditoriale, bienvenue dans cette Éclat TV sur toute spéciale et particulière, car nous allons papoter avec quelqu'un que nous sommes ravis de recevoir pour la première fois dans nos locaux. C'est Monsieur Michael qui représente la société Bioviva. Comment ça va bien, Michael? Ben écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est très rien, agréable. Ça nous fait plaisir. Très bon moment. Ça nous fait plaisir. On t'a reçu parce que Bioviva a décidé de venir nous voir pour faire quelques Éclat TV. Donc tu es venu là, nous présenter quelques jeux. Il y a des vidéos qui traînent maintenant sur le serveur que les gens pourront aller voir. On a expliqué quelques jeux de nouveautés pour les enfants, un grand classique chez vous. Et on s'est dit qu'on ne vous avait jamais reçu et qu'il serait bon peut-être de faire un petit peu connaissance. Pourquoi Bioviva, d'où vous venez, etc., etc. Alors déjà, Bioviva, c'est une société qui existe depuis combien de temps? Eh bien, écoute, depuis 19 ans maintenant, depuis 96. Donc on a, je pense, édité depuis une centaine de jeux, mine de rien. Comme ça, tranquillou, discrètement. Tranquillou pilou. Voilà. C'est vrai qu'on a fait notre petit bonhomme de chemin. Donc, on est parti d'un jeu qui était le jeu Bioviva et qui a donné le nom à la marque. Jeu de questions-réponses sur la nature et l'environnement. Donc, on va dire, très familial. Mais il y avait déjà les principes fondateurs un petit peu de la société, c'est-à-dire que le jeu était fabriqué dès le départ. C'était un jeu sur la nature, donc qui donnait envie de connaître la nature pour mieux la protéger. Et il était fabriqué de façon éco-conçue. Et ça, c'est resté deux aspects importants. Donc l'éco-conception du produit, la fabrication française, ça c'était dès le départ, et le côté éducatif, tout en faisant. On a évolué vers des jeux qui sont aussi maintenant plus fun, plus jeux entre guillemets que simplement outils intellectuels, comme ça pouvait peut-être l'être un petit peu au départ. Donc déjà, deux choses fondamentales. La première qui me semble importante, c'est que tu as une putain de sacré accent. Ah, donc je te remercie. Il paraît que ça vient. Ça veut dire que tu viens pas du nord de la France, tu viens du sud plutôt. Bioviva est basé où? Dans Montpellier, c'est ça? C'est ça. Depuis l'origine? Non, pas depuis l'origine. Ça a été la Moselle, un petit peu sur Paris, mais depuis ça fait maintenant 15 ans sur Montpellier. D'accord, parce que c'est la région native de tous les membres de Bioviva. C'est quoi l'idée? C'est là où les bureaux sont venus. C'était en l'an 2000, je pense. Ouais. Et donc moi, je suis arrivé dans la société à cette époque-là. D'accord. Et donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont l'accent également chez Bioviva. Et la deuxième chose importante à souligner, c'est qu'on vit dans une époque où on nous parle de bio, de santé, de faire attention à la nature. Donc on aurait tendance à croire que Bioviva occupe le créneau parce que c'est la mode. Je vous ai même vu il y a très peu dans un reportage sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision. Sur la 6 peut-être, je ne sais plus, où il y avait une petite micro-pastille où on vous voyait parler justement de jeux éco-conçus parce que la nature, patati patala. Mais on pourrait croire donc que vous vous enfournez sur un créneau qui est porteur, mais en fait non. Comme tu viens de le dire, donc je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, vous êtes sur le créneau depuis quasiment 20 ans maintenant. Je pense qu'on est les historiques du jeu éco-conçu. Alors après, on surfe pas sur une sorte de vague. Le but, c'était vraiment d'éduquer. Et au départ, le tout premier jeu, le jeu était presque un prétexte pour éduquer au reste de l'environnement. C'est là où je voulais venir en fait. C'est là où je voulais en venir. En fait, au départ, vous n'êtes pas vraiment des éditeurs ou auteurs de jeux comme on peut le concevoir maintenant avec l'historique qu'on a. C'est-à-dire que ce qui vous intéressait au départ, c'était ça, la culture écologique. Voilà. Et vous en avez fait un jeu pour essayer de pas faire de la propagande. J'irai pas jusque là. Non, mais de promouvoir de l'éducation auprès des enfants, parce que finalement, le jeu est un très bon moyen auprès des plus petits de faire passer des idées. Et ça, c'est resté un leitmotiv. Et entre-temps, on est devenu vrais éditeurs de jeux avec des jeux très sympas, agréables à jouer comme Sauve Mouton par exemple, comme Cro-Magnon qui est devenu un classique et qui reste assez fun, les défis nature qui sont vraiment très appréciés des plus jeunes. Donc des gammes diverses et variées avec des mécaniques qui restent simples et accessibles parce que avant tout, c'est quand même des familles qui jouent au jeu Bioviva, quoique sur certaines références, ça peut être des adultes entre eux, comme sur Cro-Magnon. Alors la bascule s'est faite à quel moment? Est-ce que vous imaginiez, quand vous vous êtes lancé dans l'édition de ce jeu, pour faire comprendre aux gens que la nature c'était important, que vous alliez devenir fondamentalement des éditeurs de jeux à part entière, à faire que ça? Ça a été finalement un déroulé logique et puis ce qu'il faut c'est finalement quand tu rentres un petit peu dans le monde du jeu, il faut des nouveautés chaque année et t'es vite pris dans un engrenage. Et ça, vous aviez imaginé que vous alliez en faire d'autres? C'est comment le cheminement intellectuel au départ? Le cheminement intellectuel, non, c'était pas ça, c'était un jeu. Le jeu Bioviva. Voilà, il a marché, ça a été un coup d'essai. Le jeu Bioviva, jeu de questions-réponses sur la nature et l'environnement, qui pour le moment n'est plus édité, qui sera réédité prochainement sous une version un peu plus moderne.
a très très bien marché dès le départ et a permis finalement de décliner sur des petits jeux de cartes, des choses comme ça. Et vous avez dit c'est cool Voilà, parce que le message était passé. Le message était passé. On reçoit nous pas mal de courriers d'enfants qui s'éclatent avec les jeux, avec les animaux, avec de parents qui sont satisfaits de dire ah tiens enfin un jeu intéressant pour mon petit ou même simplement des enfants qui le demandent par eux-mêmes. Et nous ça nous fait ultra plaisir. D'accord. Alors et le message passe vraiment bien. Le message passe vraiment bien. Ok, donc vous avez exploré le secteur à fond, c'est-à-dire le côté un peu toujours nature, et puis le secteur familial, on va dire, parce que quand on voit vos produits, quand on voit vos jeux, ils sont effectivement essentiellement, par exemple, j'ai celui-là juste devant moi pile poil, on voit bien c'est j'aide mon enfant A, donc c'est des choses vraiment. On est à la marge du jeu là. Voilà, c'est entre les deux. Là c'est le défi nature, là c'est des animaux. Voilà, il y a toujours ce credo-là, toujours très familial. Mais on t'a reçu pour celui-là, par exemple, Sauve Mouton. Tu en es l'auteur. Toi, tu travailles chez BioViva en tant que, je sais pas, directeur. Alors moi je suis directeur commercial. Voilà, mais donc tu es auteur de jeux. Voilà. J'ai envie de dire que BioViva c'est pas tout à fait un éditeur comme on peut le concevoir généralement si on prend, je sais pas moi, Istari Game ou Pearl Game. Vous êtes distribué comment? Vous distribuez tout seul? Oui. Voilà, déjà c'est une chose. BioViva édite ses jeux, distribue, et aussi tu es auteur à l'intérieur. Tous les auteurs sont issus de la maison BioViva? Je change de casquette. Non, on a des jeux d'auteurs. Hein. Par exemple, on a fait des jeux avec Roberto, par exemple, avec Roberto Fraga, à l'époque où on avait fait des jeux, par exemple des jeux Thalassa, c'est lui qui nous avait fait, pas Opération Survie, des jeux Mission Jungle, Mission Espace, ça date un petit peu. Et là, on a un jeu qu'on a sorti l'année dernière qui s'appelle Playa Playa, qui est très sympa également. Jeu coopératif qui est fait de Sébastien Decade et qui nous avait proposé ça en fait 3-4 sur les 100 que vous avez édités. Ouais, voilà, ça reste assez marginal. Mais c'est pas une volonté ferme et définitive en fait, ça veut dire exactement. Moi, je suis en train d'étudier de plus en plus aussi les jeux qui nous arrivent parce qu'on reçoit des protos et que, in fine, il y a quand même des très bons principes et que on est vraiment ouvert aussi à des jeux d'auteur avec grand plaisir. Le tout, c'est qu'il y a un côté magique. Et que ça rentre dans notre ligne éditoriale. Donc, et qu'après, on ne se plante pas en le lançant. D'accord. Parce que la dimension économique est aussi importante. J'imagine. Et puis le côté impliqué écologiquement, ça après, quel que soit l'auteur ou le jeu, ça fonctionne. C'est à vous d'éditer le jeu avec du carton, voilà, tout ce qu'il faut. Tout à fait, mais il faut pas que ce soit plaqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le jeu soit sur une thématique tout autre. Oui. Ou vraiment. Il faut quand même que le thème principal soit la nature. Ou... Pas forcément. On ouvre maintenant de plus en plus sur l'homme, sur l'histoire. On a ouvert sur la préhistoire, sur les sciences. Et éventuellement, on va continuer à ouvrir parce que on n'a pas envie d'être cantonné qu'à la nature. Mais il faut que le jeu qu'on nous propose ait un petit côté magique et simple en même temps. D'accord, ok. Voilà. Après, si la thématique est sur la nature, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Vous distribuez seul. Donc, ça veut dire que vos jeux, on les trouve où? Parce que le secteur, on peut le résumer vite fait, hein, on va dire fondamentalement, il est en trois réseaux. La très grande distribution avec les grandes surfaces alimentaires, Carrefour, Auchan, tout ce truc-là. On a les GSM, les grandes surfaces spécialisées avec les Toys R Us, les grandes récré. Et puis à côté de ça, on a les hyper spécialisés, les petites boutiques du coin qui ne font quasiment que du jeu, qui font aussi du modélisme ou de la carterie. Alors là, on a une boutique comme ça qui fait les deux. Vous, on vous trouve où? Ben écoute, dans 2 réseaux sur 3, c'est-à-dire que tu ne vas pas nous trouver dans les grandes surfaces alimentaires. Tout ce qui est Carrefour, Leclerc, etc. On n'y sera pas. Par contre, on va se retrouver autant dans des boutiques spécialisées chaînes, entre guillemets, à la Jouet Club par exemple, ou Grande Récré. Ça ne sera pas avec tous les jeux, ça sera avec quelques jeux, certains jeux. Comment vous décidez? C'est vous? Ça serait bien que ce soit nous qui décidions. D'accord, c'est eux qui vous disent. Oui, on fait des partenariats, on arrive toujours à proposer des jeux, mais c'est in fine, c'est aussi eux qui décident. Voilà, il y a un petit peu les deux. Et c'est pareil d'ailleurs avec les boutiques indépendantes, c'est eux qui décident quel jeu mettre. Donc on travaille très bien et de plus en plus avec les boutiques indépendantes avec lesquelles on tisse de bons partenariats. Ok. Alors, on va parler un petit peu de votre pas votre fonds de commerce, mais de ce qui vous a amené dans le monde du jeu, ce rapport à l'écologie, à la bioéthique, qui devient maintenant une espèce de fer de lance. Vous trouvez ça comment finalement? Vous êtes satisfait? Moi, je suis très content que ce soit des préoccupations, en tout cas, qui rentrent un petit peu dans la tête de tout un chacun. Le but, c'est que ce ne soit pas une contrainte. Bien sûr. C'est une vraie chance. Enfin, je sais pas, même en sortant un petit peu du monde du jeu, depuis qu'il y a la crise de 2008,
qui est, entre parenthèses, une crise qui vient s'ajouter à une autre crise. Qui en prépare une autre. Depuis qu'on est né, il y a la crise, de toute façon. Donc, à un moment ou à un autre, il faut se dire que s'il y a une crise, c'est peut-être qu'il faut peut-être changer les choses. Et nous, on montre que c'est possible. Alors, à notre niveau, si il y a un jeu BioViva qui prend la place d'un jeu fabriqué en Chine, eh ben, ça ne me dérange pas et je suis content. D'accord. Et est-ce que vous sentez maintenant une écoute, une attention plus particulière et des boutiques et des potentiels acheteurs face à cette proposition qui est oui, tout à fait, ouais. éco-conçu, machin, tout ça. Alors, là, dans un mois, il va y avoir la COP 21 à Paris, qui est un sujet majeur, une préoccupation majeure. Enfin, je pèse mes mots. C'est vraiment très important ce qui va se passer à Paris. Il faut que les choses changent. Donc, au quotidien, on peut faire changer les choses par nos petits gestes, mais c'est les dirigeants qui vont entre eux arriver à limiter le changement climatique. Et mine de rien, ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui arrive, qui peut-être pour nous, en tant qu'adultes, ne changera pas forcément les choses, mais pour nos enfants et petits-enfants, il peut y avoir un problème pour la planète. Et on ne sait pas où on va. Donc c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Et si BioViva le fait à travers ses jeux et que d'autres éditeurs le font, c'est très bien. Enfin, c'est un passage, pour moi, obligé à terme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, votre discours, il est audible. Oui, vous ressemblez moins à des petits farfelus, des uluberlus. On peut le dire à la l'écolo. Le babos qui descend de sa montagne ardéchoise. L'écho est plus le même. Le reflet que vous envoyez n'est plus tout à fait le même. Non, parce on montre qu'on arrive à faire des jeux qui sont beaux, qui sont pas forcément parce que les travers qu'il y avait avant, c'est que souvent on proposait des produits, on va faire des jeux écologiques qui soient, mais de suite ils devaient être ternes parce que c'était du papier recyclé, ils devaient être on a aussi envie de beau, de choses intéressantes. Voilà, tout gentil. Voilà, donc il faut aussi un peu savoir se lâcher et faire d'autres produits. Donc nous on montre que c'est possible et puis le discours devient audible autant du public que de tous nos partenaires, etc. Et même des médias qui viennent aussi également nous voir. Le fabriqué en France. Ouais, c'est marqué maintenant sur les boîtes. C'est un truc auquel le public français est assez sensible et le public mondial d'ailleurs. C'est pour raccourcir la chaîne de transport, etc. Ça baisse les coûts, ça baisse la pollution. Le côté local est hyper important. Donc tout est fabriqué dans la Drôme. Voilà. Conçu Montpellier, fabriqué dans la Drôme. On reste dans le sud. Alors BioViva, en 20 ans, vous êtes parti de combien de personnes? Vous êtes combien maintenant à bosser? Maintenant, on est de une personne ou 2 personnes à 10 personnes. Maintenant? Voilà. On est 10 et c'est vrai que ça se développe. Ça se développe. Il y a 3-4 ans, on n'était que 3. Ah oui, il y a une espèce de poussée là en 3 ans. Il y a une petite poussée. Vous l'expliquez comment? On a beaucoup travaillé. Oui, ça d'accord, mais des fois on peut travailler tant qu'on veut. Et... tu veux une deuxième explication? On a pas mal travaillé. D'accord, ok, je vois. Mais on a refait également aussi un petit peu. On a repensé toutes nos gammes, on a sorti certains produits, on a renouvelé beaucoup de jeux. On a sorti 17 nouveautés l'année dernière, donc c'est pas rien. À 10, c'est pas rien. Et voilà, donc tout ça, ce renouveau fait que finalement, ça tire vers le haut. Et puis l'avenir est serein. L'avenir est serein, j'espère. En tout cas, oui. Pour le moment, cette année, c'est très bien. On risque de voir encore une fois revenir nous voir sur TrickTrack TV. Avec grand plaisir. En plus, il fait beau à Orléans. Oui, ça c'est plutôt pas mal, oui. Ok, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Tu as des choses à rajouter sur BioViva? Je crois qu'on a fait un peu la connaissance. On a fait un petit peu le tour. Et puis, voilà, j'espère que vous arriverez à connaître un petit peu les produits de toute façon via vos boutiques spécialisées. Et puis on a compris un petit peu la démarche. Voilà, la démarche, adhérer, essayer de changer un petit peu au quotidien. Et puis, si vous pouvez en parler autour de vous, allez-y. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour ça. On est pour ouvrir, expliquer. Et je trouvais important et intéressant d'expliquer que BioViva, ça faisait 20 ans quasiment qu'ils faisaient des jeux bioéthiques, etc., avec tout ce qu'il fallait à l'intérieur pour ne pas abîmer la nature, et que c'est un discours qui est plutôt, ma foi, intéressant, puisqu'il commence à être compris par tout le monde, sans être moqué maintenant. Ouais, merci, Michael, d'être venu jusque-là. Hein, et puis, moi j'aime bien ces petits papotages avec les gens qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on voit toujours les mêmes, tu sais. Voilà, maintenant vous venez nous voir, et ça c'est plutôt que les sympathiques. On va regarder cette caméra droite de l'objectif et dire tous ensemble, enfin moi surtout, Jenny Reich.